Voilà, donc comme promis, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Laurent Wyss, ça vous le savez, le réalisateur, et Manfred Lichti, l'interprète de Peter Knömbel. Je vous en prie. Je vais poser une première question à Laurent Wyss. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu décides à passer vraiment beaucoup, parce que faire un film, c'est passer beaucoup de temps, à ce cas Knömbel. Pourquoi le film, quoi? Qu'est-ce au départ, quel a été l'élément déclencheur? Merci beaucoup. Je crois que pour nous tous, ou pour beaucoup de Biennois, c'est un peu, tout le monde sait un peu qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette période où il y a un peu un effet 11 septembre. Je ne veux pas du tout comparer ça à 11 septembre, bien sûr, mais on sait un peu tous qu'est-ce qui s'est passé. Il y a tellement d'anecdotes, il y a tellement de gens qui m'ont écrit et tout. Donc, je crois que pour moi, c'était la même chose, seulement avec l'optique d'un réalisateur de se dire « Waouh, cette histoire, elle a quelque chose. Il faut faire un film. » J'ai directement commencé à garder les journaux, on voit le Blick ici dedans, il y avait plein d'autres journaux, où enregistrer par exemple la voix du vrai cousin de Peter Knömbel, du cousin Bobby. C'est sa vraie voix que vous entendez ici, qui était diffusée dans tous les radios en Suisse et aussi dans les télés. Par exemple, d'enregistrer ça et d'être quelque part clair, de vouloir faire un film. Mais c'est vrai que d'abord, j'étais attiré par le côté spectacle. Et qu'après coup, je me suis dit, non, on va essayer de plonger dans la tête de ce personnage. Merci Laurent Wyss. Une question à Manfred Lichti. Comment vous avez accueilli, tu peux traduire la question, comment vous avez accueilli en fait la proposition, vous avez lu le scénario et vous avez accepté tout de suite? Comment ça s'est passé? Fragt, wie das war, weißt, wo ich dich kontaktiert, wo du das Drehbuch hast gelesen, wie du dann darauf hast reagiert, kannst du auf Deutsch antworten. Ja, ich habe leider immer abgeschrieben in der Schule, wegen dem kann ich kein Französisch. Wegen dem probiere ich Berndeutsch. Und für die nicht Dialekt verstehen, nehme ich mein Knäckebrot Hochdeutsch für. Ganz herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, der Film hat gefallen. Und wie Laurent Wyss mit diesem Drehbuch auf mich zugekommen ist, in Ansätzen hatte ich von dieser Geschichte gehört. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen und dann sind Welten aufgegangen. Das ist wirklich wie ein Lottogewinn, als Schweizer Schauspieler ein solches Drehbuch, eine solche Rolle, ein so großartiges Team. Und dann ist wie eine Wunderkerze in finsterer Nacht ist dieses Film-Epos über mich gekommen. So ungefähr. Laurent Wyss, il y a une question qu'on se pose immédiatement. Par exemple, on voit beaucoup écrire. Il a écrit des centaines et des centaines de pages. Il continue d'écrire, je crois d'ailleurs, même en prison à Thun. Exactement. Et alors, ça c'est des choses que vous avez pu lire et qui ont nourri en fait le scénario. Exactement. En fait, c'était vraiment le tournant un peu dans le scénario. C'est quand j'ai vu le dossier de presse en fait du procès, où la deuxième partie était psychologische Gutachten, le certificat psychologique, je ne sais pas comment dire. Et là, il y avait plein de textes de lui qui sont sortis de son journal intime. Alors, tous les textes que vous avez entendus en bon allemand dans le film, quand il écrit en fait dans son journal, c'est ses textes. Des fois, on a un peu raccourci, bien sûr, il écrivait beaucoup, mais c'est ses textes. Aussi, d'ailleurs, tout le procès, c'est plus ou moins le dialogue un tout petit peu rendu plus spectaculaire, mais comme ça a été dit. Et on était vraiment très très proche de la réalité, de comment vraiment ce cas c'était. Et en fait, ce moment où j'ai vu ces textes, que par exemple qu'il a vraiment écrit jusqu'à 12 fois par jour, la température, le temps et puis l'heure, c'est là que j'avais l'impression que je tenais vraiment un truc pour faire l'histoire et de raconter quelque chose d'autre qui était raconté. Merci.
Manfred Lichty, comment on se prépare à jouer un rôle comme celui de Peter K.? Est-ce qu'il y a une préparation particulière? Peut-être pas. Er fragt, wie du dich hast, vorbereitet auf die Rolle. Oh. Ja, oh. Schieß los. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe das Drehbuch gelesen und dann hatte ich das Glück, dass ich den Peter Hans Kneubühl im Regionalgefängnis in Thun besuchen konnte. Leider nur eine Stunde. Und wenn ich nicht die Vorgeschichte gekannt hätte, ein unglaublich netter, lustiger, aufgestellter Mensch saß mir vis-à-vis so durch ungefähr so dicke Panzerglasscheibe, weil er noch unter Untersuchungshaftbedingungen eingekerkert ist oder war. Und ist. So, ja, pardon. Ist. Immer noch ist, ja. Und dann mit dem Studium des Drehbuchs und mit sehr viel Korrespondenz, kam im Film auch vor, Tagebuch geschrieben, jeden Tag, stundenlang. Das meiste auf Berndeutsch ausgedrückt, Schabernack, 0:15 Uhr, leicht bewölkt, keine besonderen Vorkommnisse. 09:30 Uhr, wieder keine Post. Ich muss meine neue Schuhbändel einziehen. Und so habe ich mich durchgelesen und dann mit der königlichen Regie von Laura Wies haben wir dann die verschiedenen Situationen versucht, möglichst glaubwürdig darzustellen. Das ist eigentlich der Prozess und das ist eigentlich bei jeder Rolle so, ob ich einen Bäcker spiele oder einen Hochseefischer oder einen Elektromonteur, möglichst situationsgerecht, wie sich die Situationen ergeben oder ausgedacht sind, möglichst glaubwürdig das darstellen zu können. Als erstes gratuliere zu diesem tollen Film. Merci vielmals. Und ich habe ganz eine kurze, knackige Frage. Hat der Peter K. den Film schon gesehen? Also, er hat ihn natürlich noch nicht gesehen im Moment. Er hat ihn noch nicht gesehen im Moment. Mit dem Pedro Aldemann, mit dem Produzenten, haben wir eigentlich vor, dort zu fragen, ob es möglich wird, ihm im Gefängnis zu zeigen oder dass er ihm gezeigt wird. Wir werden das eigentlich dann für den Kinostart im November also jetzt in Angriff nehmen und schauen, ob das möglich ist. Ob er es wirklich schauen will, ich weiß es nicht. Er hat zum Beispiel kein Fernsehen und so, weil er hat ja daheim auch kein Fernsehen, er hat kein Telefon, er hat ja nichts gehabt, weil er Angst hat, dass er durch das überwacht wird. Ich weiß nicht, ob er es jetzt machen würde. Genau. Und das würde mich natürlich unendlich wundern, was er natürlich dazu sagt, obwohl ich ein bisschen skeptisch bin, dass er sich mit dem Werk überhaupt ein bisschen identifizieren kann oder ob es für ihn wirklich irgendetwas Abstraktes ist, das wie nichts wirklich zu tun hat mit dem, was er wirklich erlebt hat. Wenn man es selber erlebt, ist es auch schon noch mal ein bisschen anders gewesen. Lolo, du bist super. Merci vielmals. Une question, oui. On parle beaucoup de Kneubühl maintenant, et puis en fait, est-ce que tu voulais faire un documentaire oder ist es einfach auch ein bisschen Fiktion? Es darf ja auch ein bisschen Fiktion sein, weil wir nehmen die Person total auseinander. Und eigentlich finde ich es auch schön, wenn es ein bisschen Fiktion hat. Einfach nochmal eine Rückfrage. Was ist deine Vision von dem Ganzen? Also wir sind sehr, sehr nah an den Facts, aber es bleibt eine Fiktion. Schlussendlich stellt der Manfred Lichty die Person dar und er ist nicht der Kneubühl und es sind keine Statements, die drin sind. Und, ich meine, er geht Tante besuchen, ist die einzige Person, die er überhaupt noch besucht. Einmal pro Monat ist er auf Bieterle seine Tante besuchen, ins Altersheim. Aber das zeigen wir auch. Aber ich weiss ja nicht genau, was die wirklich geredet haben, ob sie Schokokuchen haben gegessen zum Beispiel. Also das ist nachher ein fiktiver Teil. Oder der Mountainbiker in der Dubenlochschlucht zum Beispiel. Der basiert auf einem, wo mir erzählt hat, einmal an einer Party am 2 Uhr morgens, dass er den Kneubühl beim Mountainbiken im Bötzingenberg getroffen hat und er sich nachher gefragt beim Heimgehen, muss ich jetzt die Polizei anrufen, ja oder nein? Und er hat sich entschieden, nicht anzurufen. Und wir haben es jetzt halt so dargestellt, dass halt der Mountainbiker nicht sieht, ihm ein Biberli sozusagen als Sympathieakt zuwirft und nachher geht. Also, es hat schon seinen fiktiven Teil irgendwo drin, oder? Aber es basiert gleich alles auf reellen Facts. D'autres questions, des Fragen, s'il vous plaît?
Voilà, bonsoir. Bonsoir. Petite question qui est double. Cette histoire magnifique qui s'est passée à Bienne nous fait voir des images de Bienne. La maison de Peter K. Est-ce que le film a été fait dans sa maison? Première question, puis après, dans le fond, est-ce qu'elle a été vendue, comme c'était voulu, suite à l'histoire qui s'est passée dans cette maison? Alors le film, d'abord, n'est pas tourné dans sa vraie maison. La vraie maison était dans le quartier du Tilleul. On est allé regarder, bien sûr, mais le nouveau propriétaire avait teint la maison en jaune. Il a un jardin anglais derrière la maison, mais non. Et en fait, vraiment très bizarre, il a laissé faire un graffiti sur le garage où M. Kneubühl était, du cas Kneubühl. Et il y a Kneubühl en forme un peu de Fuchs, d'un renard, der schlaue Fuchs, oder? Et puis des Enzian dessus. Donc, ce qui est vraiment bizarre, c'est que Kneubühl avait dit dans la presse que s'il sortait de prison, il allait l'étrangler, le nouveau propriétaire. Alors qu'il fasse après un graphe, c'est vrai que c'est assez spécial. Mais en fait, c'était trop compliqué de tourner là chez quelqu'un qui habite là pendant 3 semaines, bien sûr, et nous avons trouvé une maison qui aurait dû être arraché en juin 2019. Nous, on a tourné là en mai 2019 et il nous avait dit 1er juin, vous devez être dehors parce qu'on va l'arracher, mais elle est encore là. Alors, on va en terminer. Moi, j'aimerais juste dire à Laurent Wyss que je crois que c'est super important d'avoir fait ce film parce que ça montre le cinéma. Ça peut amener vraiment quelque chose à la société, ça peut amener quelque chose au débat public. Et je crois qu'on voit bien ce qui s'est un peu échangé ce soir. C'est quand même une chose, quand c'est arrivé, ça nous a beaucoup échappé. On n'a pas très bien compris les tenants, les aboutissants. Et le fait de pouvoir réfléchir à travers votre film, c'est quelque chose de formidable et ça montre que le cinéma, surtout quand c'est sur grand écran, ça peut aider au débat, ça peut aider à la réflexion. Merci beaucoup Laurent Wyss, merci beaucoup Manfred Lichty, et puis tous nos vœux de succès, hein, bien évidemment. Voilà, merci. Merci à tous. Merci.